vous allez pouvoir il y a le Zoom qui est enregistré, mais comme ça, vous allez pouvoir en même temps vraiment apprendre et surtout pour les nouveaux qui sont là, ça va vous faire step up. On est là pour donner de la plus-value à tout le monde et à tout niveau. Joël, est-ce que tu m'entends bien? Yes, yes, je t'entends bien. En tout cas, merci à toi, Maëva, pour cette édification. Du coup, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être sur ce call et de pouvoir animer le troisième jour de ce bootcamp. Et aujourd'hui, on va pas forcément perdre de temps, mais bien sûr, vu qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas forcément, le but, c'est que je puisse me présenter très rapidement et enchaîner avec la formation. Donc, comme vous savez, je m'appelle Joël, j'ai actuellement 20 ans. Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai pu démarrer cette activité, que j'ai pu démarrer réellement l'entrepreneuriat, l'investissement, tous ces domaines qu'on en parle, qu'on en entend souvent. Et aujourd'hui, en 2020, si vous voulez, j'ai pu connaître ce projet-là grâce à une connaissance à moi. En voyant son évolution, alors que j'étais assez jeune, j'ai juste dit une chose, c'est je vais être curieux et je vais aller vers cette personne-là. Et ce qui s'est passé, c'est que en ayant cette curiosité, j'ai pu aller vers cette personne qui m'a réellement présenté ce projet-là et j'ai pu me lancer, dites-vous, pendant le premier confinement. Et à ce moment-là, j'étais simplement en terminale ES, donc j'étais en période de bac, on était en confinement, je devais aussi mettre mes vœux sur Parcoursup, donc j'avais énormément de contraintes pour me dire que je ne vais pas me lancer. Je ne vais pas me lancer et je vais voir ça plus tard. Mais j'ai pu prendre cette décision-là de me dire je vais me lancer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu enchaîner avec un DUT carrière juridique, donc j'ai pu faire des études de droit que j'ai pu obtenir l'année dernière. Et là, ça fait réellement bientôt 1 an que je vis pleinement de l'entrepreneuriat, de l'investissement grâce à IAM Master Academy, qui est un véhicule qui aujourd'hui m'aide énormément. Et si je peux vous parler rapidement de mon évolution que j'ai pu avoir, déjà personnellement, c'était une personne qui était de base assez timide, assez réservée. Je n'avais pas forcément confiance en moi. Pour vous dire, niveau éloquence, ce n'était pas trop ça. Et je n'avais pas forcément, si vous voulez, l'environnement qu'il me fallait pour évoluer. C'était beaucoup plus un environnement qui était basé sur l'amusement, qui fait le jour au jour. Et aujourd'hui, quand je regarde l'environnement et surtout l'évolution personnelle que j'ai eue, je me dis, c'est juste incroyable. Et si je peux vous dire une chose, c'est que depuis que je suis sur cette terre-là, j'ai jamais mis simplement un pied dans le salariat. J'ai pu directement commencer à entreprendre par le biais de mes parents qui ont pu aujourd'hui m'aider à aujourd'hui à payer les premiers mois, à investir, etc. Et aujourd'hui, j'ai pu simplement me donner les moyens pour faire en sorte que je puisse aller chercher du résultat le plus rapidement possible. Donc, sachez qu'aujourd'hui, quand je regarde où je suis, qu'est-ce que je fais, etc., et en 3 ans, d'où je suis parti, je me dis qu'aujourd'hui, chaque personne ici peut tout simplement évoluer. Chaque personne ici, qui s'en donne les moyens, peut tout simplement évoluer dans ce projet qui aujourd'hui permet à tellement de personnes d'aller chercher une liberté, d'aller chercher un complément de revenu. Donc, première chose, vous êtes réellement dans le bon bateau. Donc maintenant, bien sûr, ce call va se diviser en 3 parties. Donc on aura 3 intervenants, dont moi, et du coup, on aura 3 sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, moi, je vais pouvoir vous parler d'une notion qui est aujourd'hui extrêmement importante. Donc c'est une notion que aujourd'hui, on doit tous prendre conscience qui est l'engagement. Et quand on parle d'engagement, d'engager, je pense que ça peut faire penser à différentes choses. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple. Quand on parle d'engagement, moi, ça me fait penser au mariage. Aujourd'hui, quand tu te maries, tu t'engages envers la personne pour que tu puisses simplement vivre une vie commune. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas vous parler d'engagement, pas du coup de mariage ou quoi, mais engagement envers vos objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a la motivation, mais aussi l'engagement. Et il faut savoir différencier ces deux-là. L'engagement, c'est simplement, bien sûr, quoi qu'il arrive, que vous ayez des hauts, des bas, vous serez toujours là. Vous n'allez pas abandonner. Alors que la motivation, c'est tout simplement éphémère. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que beaucoup de personnes, quand ils démarrent une activité, quand ils démarrent quelque chose de nouveau, sont motivés. OK? Mais ils n'ont pas cette notion d'engagement. Et aujourd'hui, si je peux vous dire une chose, c'est que la motivation, ça vient, ça part. Après la motivation, il y a la démotivation. Et ça fait des zigzags. Aujourd'hui, ce n'est pas ce dont vous avez réellement besoin, mais c'est là l'engagement. C'est l'engagement que vous avez réellement besoin pour aujourd'hui propulser votre business, votre activité sur le long terme. Et aujourd'hui, pour faire très rapide, on a 4 types d'engagement. OK? On a 4 types d'engagement qui nous permettent de réellement exploser les scores
en tant que débutant dans ce business et pouvoir persévérer. Premier type d'engagement, on va parler d'engagement émotionnel. Quand je parle d'émotionnel, donc émotion, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler des pourquoi. Je pense que ça peut vous dire quelque chose, des pourquoi. Vous avez sûrement entendu parler, peut-être, peut-être pas. Pour faire plus simple, c'est simplement vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et sachez une chose, c'est que je me rappelle quand j'ai démarré ce projet, quelques mois plus tard, je suis allé à un Airbnb. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cet Airbnb-là, on m'a demandé quels sont tes objectifs, quelle est la vie que tu voudrais avoir. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas d'engagement, je n'avais pas d'objectif et je n'avais pas ces pourquoi-là. Et aujourd'hui, sachez une chose, c'est que sans pourquoi, vous n'irez réellement nulle part. Et quand je parle de pourquoi, c'est simplement, je prends un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre. Vous prenez un taxi. Dans ce taxi-là, vous allez dans ce taxi-là et au chauffeur, vous ne donnez pas de destination, vous ne donnez pas d'adresse. À ce moment-là, le chauffeur, il ne va nulle part. C'est la même chose dans votre vie. Vous devez à tout prix avoir un objectif, des objectifs plutôt, des pourquoi qui vous permettent simplement de vous visualiser sur les 5 prochaines années. Et aujourd'hui, quand je parle d'engagement émotionnel, premièrement, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir noter sur une feuille toutes vos idées, tous vos pourquoi, tout ce que vous voulez atteindre, toutes vos envies depuis que vous êtes né, de pouvoir noter vraiment tout ça sur une feuille blanche. Ensuite, deuxièmement, de pouvoir écrire réellement ce que l'on veut. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans un business, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, demandez-vous, hormis l'argent, qu'est-ce que vous voulez réellement en termes d'objectifs? Ensuite, aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir trouver tout simplement un pourquoi qui est suffisamment fort. Et quand je parle de pourquoi suffisamment fort, c'est le pourquoi qui, malgré les hauts et les bas, vous n'allez pas abandonner parce que vous devez à tout prix atteindre ce pourquoi-là. Donc, ensuite, du coup, je peux vous parler d'un point qui est aujourd'hui primordial et qui réellement va pouvoir faire la différence pour chaque personne qui vont appliquer simplement ce pourquoi-là, ce simplement, du coup, comment dire, ce simplement, cet exercice-là plutôt. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler des 101 pourquoi. Je ne sais pas si vous savez ce que vous avez déjà entendu parler, mais les 101 pourquoi, ça va être réellement le moteur de votre business. Vous allez pouvoir noter sur une feuille 101 objectifs. Ça peut être des objectifs simples, ça peut être des objectifs simplement sur long terme, ça peut être des objectifs qui réellement simplement sont atteignables peut-être dans quelques mois. Mais aujourd'hui, vous devez tout simplement sur une feuille mettre vos 101 pourquoi. Les pourquoi qui ne sont pas forts, les pourquoi qui sont aujourd'hui forts, les pourquoi qui aujourd'hui simplement sont sur du long terme, des pourquoi qui sont réellement sur le court terme. Vraiment, tout ce qui vient dans votre tête, vous pouvez le noter. Donc, les 100 pourquoi, c'est quelque chose que je vous conseille vivement pour pouvoir aujourd'hui avoir un plan précis par rapport à ce que vous voulez atteindre. Et vraiment, dites-vous, je pense que quand chaque personne va pouvoir faire cet exercice-là, vous allez simplement vous dire, purée, c'est impossible de faire ces 101 pourquoi. Mais je vous assure, si vous prenez ce temps-là, que vous êtes dans un endroit calme, posé et que vous êtes seul, vous pouvez mettre une musique si vous voulez en fond. Vous allez pouvoir trouver ces 100 pourquoi là. Donc, du coup, en vous parlant simplement de l'engagement émotionnel, sachez qu'aujourd'hui, ce que je vous conseille aussi, c'est de pouvoir simplement avoir une liste des sacrifices. OK? Donc, une liste aujourd'hui des choses qui vont réellement vous faire sortir de votre zone de confort. Et c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, à mes débuts, j'avais peur de faire un Zoom. J'avais peur de parler devant autant de personnes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu logique. J'ai pu atteindre ce pourquoi-là, sachant que je l'avais noté à mes débuts. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Ensuite, je vais pouvoir vous parler de simplement des 3 autres engagements. Donc, deuxième engagement, c'est l'engagement logique. Sachez que l'engagement logique, sans ça, vous allez aller nulle part. C'est simplement le fait de pouvoir planifier tout simplement votre business, votre succès.
Donc, une autre personne parlera de cette partie-là aussi. Ensuite, troisièmement, engagement environnemental. L'engagement environnemental, c'est quelque chose qui est primordial pour l'évolution de votre personne, mais aussi de votre business. Aujourd'hui, demandez-vous, bah, quelles sont les personnes que vous côtoyez le plus dans ce business-là? Quelles sont aujourd'hui les personnes qui vous inspirent et que bah, vous traînez? Vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, quatrièmement, l'engagement au niveau du rythme. OK? Donc, c'est la loi de l'image, c'est simplement le rythme que vous allez pouvoir mettre au quotidien dans votre business. Et sachez que chaque engagement représente aujourd'hui 25%, tout simplement. Et plus vous atteignez les 100%, plus vous vous rapprochez plutôt des 100%, plus aujourd'hui, vous aurez plus de résultats et vous saurez où vous allez tout simplement actuellement dans votre business. Donc, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vous ai fait réellement quelque chose d'assez rapide qui, bien sûr, peut aujourd'hui vous permettre d'avoir un plan, on va dire, assez précis. Maintenant, je vais pouvoir vous rediriger directement sur la vidéo MMX de Guillaume. Donc, dans les sessions favorites sur GoLive, vous allez pouvoir trouver une vidéo qui détaille au maximum les cases d'engagement. Donc, je vous invite tous à aller voir cette vidéo-là. Et du coup, je vais pouvoir aujourd'hui édifier la prochaine personne qui aujourd'hui me tient à cœur. C'est une personne que je connais depuis maintenant plus d'un an, mais ça fait maintenant très peu de temps qu'on a cette occasion-là de pouvoir bosser ensemble. Et si je peux vous dire une chose, c'est que c'est une personne qui, quand il y a un challenge, quand il faut se donner le moyen, il est là. Il se la crame, il se la tue. Et je sais que c'est une très belle concurrence. C'est une très belle concurrence. Et aujourd'hui, c'est une personne avec qui je m'entends très bien aussi, qui aujourd'hui, bien sûr, m'inspire au niveau de ses résultats, de ce qu'il fait, de ce qu'il met en place actuellement dans ses équipes, mais surtout pour la Suisse. Donc, écoute, Mickey, je te laisse la parole. En tout cas, merci à vous pour avoir écouté et let's go, mon gars. C'est quel est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien, dis-moi juste faites-moi signe dans le chat. Ok, 1, let's go. J'espère que vous allez tous bien lâché. Vous connaissez, hein, toujours en direct de ma cellule de prison. J'ai mes collègues qui passent. C'est les aléas du direct. Tu peux passer. Vas-y, tu vas y aller, t'inquiète. Je fais comme ça. Du coup, les gars, c'est parti, on va pouvoir enchaîner. Vous connaissez, ça me fume de rire. À chaque fois, c'est la même chose. Du coup, quand vous allez tous bien, mettez-moi un petit peu de flamme dans le chat. Mettez-moi le bordel, histoire que je sache si vous êtes réveillés ou si vous êtes endormis sur l'écran. Il faut que je sache. Un feu, ouais, vite fait. Je vois Wendy, je vois Claudia. Je vois Priya, je vois Ravi, je vois Jenna, je vois Guillaume. Ok, je pense à tout le monde, ça me plaît. On est bon. Ok, la team, on va pouvoir enchaîner ça. Deuxième partie, par contre, trop de temps. L'idée, c'est que je sais que sur cet appel, il y a des personnes qui ont très peu de temps de business. Rappelez-moi juste dans le chat depuis combien de temps vous êtes dans le business. Hyper important. 3, 4, 5 jours, 10 jours, une semaine, un mois, un an. Rappelez-moi ça vite fait. Comme ça, je me fais une petite idée. Ok. La deuxième étape qu'on va voir maintenant. Normalement, les anciens, si vous avez plus d'une semaine de business, vous l'avez déjà fait. Je sais que voilà, il y a plein de nouvelles personnes, 4 mois, alors 3 jours, 2 jours, 3 jours, 5 jours, ok, 5 mois, 3 mois, 1 mois, 1 an et demi, 3 ans, waouh. Ok, on a un petit peu de tout. Normalement, ce que je vais vous partager maintenant, les anciens l'ont fait. Les anciens l'ont déjà fait maintes et maintes fois. Si vous ne l'avez pas fait, c'est archi pas coachable. Il va vraiment falloir le faire pour de bon cette fois-ci. Mais je vais vous partager ce qu'on appelle le mind map. Mais avant de parler de ça, je vous compreniez que je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait. Et en vrai, de vrai, c'est vrai qu'on me le rappelle. On crie mon blaze dans tous les côtés, mais en fait, on ne me connaît même pas spécialement. Donc, je vais quand même me présenter vite fait. Je vois quand même des nouvelles têtes, je ne connais pas spécialement. Je prends une minute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, Michael, 23 ans, ça fait 2 ans et demi maintenant bientôt que je suis dans le business. De base, rien à voir. Hein. J'étais parti pour faire prof. Moi, je suis de Genève, en Suisse. J'étais parti pour faire prof parce que, vous connaissez, je ne savais pas quoi faire. Du coup, solution de facilité, 3 mois de vacances, un bon salaire, des bons horaires. Je me suis dit, vas-y, on part sur prof, on regarde ce que ça donne. Si ça match, tant mieux. Ça ne match pas, tant pis. Résultat, ça n'a pas matché. Non, en réalité, ça allait. C'est juste que moi, ce qui me faisait redouter le plus dans la vie, c'était la vie active. Le fait je rentre dans la vie active, je tape, je me réveille le matin, je bosse, je rentre le soir et je fais ça pendant 40 ans. Je voulais me barrer. Je voulais me barrer de ce système-là. Je voulais tout faire pour éviter un petit peu de vivre ça. Et résultat, je fais 1 an et demi à l'université en tant que dans l'optique de faire enseignant, jusqu'à ce que je vois un ami qui commence à me parler de business en ligne ou je ne sais trop quoi sur les réseaux. Je m'intéresse, je suis curieux, je mets mon ego de côté, je vais le contacter, il m'explique le business. Je pète un plomb, parce que je me dis que c'est la porte de sortie, je me dis que c'est bon, je démarre le business, dans 3 mois je suis riche, j'arrête l'école, c'est bon, je suis millionnaire. Pas tout à fait, c'est pas passé comme ça. Mais j'ai quand même démarré le business janvier 2021 dans l'optique de quitter un petit peu le schéma classique. Résultat, 2 ans et demi maintenant, il m'a fallu 1 an et 3 mois pour en vivre. Aujourd'hui, ça se passe. Pour être franc avec vous, je ne suis pas encore millionnaire, mais ne faites pas, c'est le TP. Et voilà un petit peu pour l'histoire. Aujourd'hui, ma vision, c'était ça. De base, j'avais créé un mouvement vraiment en Suisse pour développer ça absolument à 300% dans le pays. Et je me suis ouvert à d'autres horizons. J'ai eu d'autres personnes, d'autres réseaux, d'autres pays, d'autres contrées.
Et aujourd'hui, maintenant, l'idée, c'est vraiment Born Blessed. Born Blessed, vous connaissez un petit peu la chanson, vous allez voir, ça va bouger de tous les côtés. Donc, la team, je vais pouvoir enchaîner maintenant qu'on me connaît un petit peu. C'est simple. La première cause d'échec, pas la première, mais il y en a deux, on va dire. La première grosse cause d'échec, et là, vous pouvez commencer à reprendre des notes. Reprenez des notes, fin des présentations. C'est que les gens ne planifient pas leur succès. Ça veut dire que tu démarres le business avec certaines attentes, avec certaines ambitions, certaines choses, mais tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas ce qui te stimule, tu ne sais pas ce que tu as vraiment envie de faire. On parle d'argent, tu ne sais même pas ce qu'on va faire avec de l'argent. Donc en réalité, on ne planifie pas réellement le succès et ce qu'on peut faire avec. Deuxième point, on sous-estime la quantité d'investissement qu'on doit fournir dans le business. Et en fait, la clé pour subvenir à tout ça, pour éviter de rencontrer ces problématiques-là, c'est de se fixer des objectifs clairs. Parce que quand tu as un objectif détaillé, fixé, cadré, et que tu as la hargne qui va avec, tu es invincible. Parce que quand tu démarres ce business et que tu as exactement ce que je viens de dire là, tu as ce côté fureur, je vais défoncer le business, un objectif qui me tient à cœur, tu t'en fous si on rigole de toi. Tu t'en fous qu'il y a ta famille qui ne te prend pas au sérieux parce que c'est pas ce que tu fais. Tu t'en fous si on ne te soutient pas. Tu t'en fous si tu perds de l'argent, tu perds des équipes, tu perds des machins parce que tu es acharné envers la réalisation de ton objectif. Tu as un désir ardent. Okay, et c'est ça que tu dois aller chercher. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, et je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, je peux les résumer rapidement, mais je vous rediriger vers une vidéo également, c'est de faire ce qu'on appelle un mind map. Un mind map, c'est un exercice qui vise à la définition des objectifs. Quand tu démarres le business, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de GPS. Tu ne sais pas où tu vas. C'est comme si tu prenais la voiture d'un point A vers, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Tu veux partir en vacances à n'importe quel endroit, tu y vas avec un GPS, d'accord, si tu ne connais pas le lieu. Pareil, imaginons que tu veux te balader à Paris. Si tu vas à Paris, okay, tu prends ton GPS de Genève, tu pars jusqu'à Paris. Ou inversement, de Paris, tu vas jusqu'à Genève. Si tu écris juste Paris dans le GPS, tu vas arriver où? Nulle part. Tu arrives dans Paris, tu es perdu, tu ne sais même pas où. Donc, le but du mind map, c'est d'aller chercher le détail de vos objectifs. De vraiment chercher à détailler un maximum qu'est-ce que je vais aller chercher, pourquoi, comment, ce que je veux pas, etc. Je vais vous expliquer. Le mind map, c'est je prends une feuille, pas sur ordinateur, pas sur truc. Vous pouvez, je l'ai fait, mais c'est mieux de le faire sur feuille, je l'ai fait sur feuille. Feuille, papier, je coupe 6 cases. Je veux que ma feuille, voilà, 4, je la tourne format paysage comme je veux, on s'en fout, portrait, mais je veux 6 distinctions, 6 cases, 6 séparations. Dans chacune de ces cases, il va y avoir une catégorie, je vais essayer de les noter. Là, maintenant, notez-les via dactylographie, téléphone, machin, ce que vous voulez. Notez-les quelque part et vous referez l'exercice en amont, après. Okay, première case, c'est réfléchir à la vie qu'on ne veut pas. Donc, première case, vous pouvez noter, c'est ce que je ne veux pas. Et là, vous allez dresser tout ce que tu ne veux plus, tout ce qui te fait peur, tout ce que tu n'as pas envie dans ta vie, les trucs qui vont peut-être te redouter. Moi, par exemple, je vous dis la vérité, rentrer dans une vie active, c'était ma phobie. C'était ma hantise. C'était mort. Ça, je ne voulais pas dans ma vie. Avoir quelqu'un qui va me donner des ordres sur je ne sais quoi, je ne veux pas. Être soumis à une pression, machin, autorité, je ne veux pas. Voir mes proches, peu importe, il y a 50 000 exemples différents, mais votre job, c'est vraiment de définir les choses que vous ne voulez absolument pas voir dans votre vie. Okay, ça peut être la pauvreté, ça peut être votre famille, ça peut être mauvaise santé, ce que vous voulez, mais ce que je ne veux pas. Deuxième catégorie, inverse, ça va être ce qu'on souhaite. Donc, deuxième point, ce que je veux, ce que je souhaite. Et là, régalez-vous. Les rêves, les objectifs, les trucs que vous avez toujours rêvé, alors leur réalisation, mais vous n'avez jamais vraiment posé la question comment, etc. Notez-les. Tout ce qui vous stimule, tout ce que vous dites, putain, quand j'aurais fait ça, je regarderais derrière et je dirais, putain, je l'ai fait. Genre. Tous ces trucs-là, il faut que vous les notiez. Tous. Troisième catégorie. Pourquoi je me bats? Donc, je récapitule. La première, c'est réfléchir à la vie que je ne veux pas. Deuxième catégorie, c'est réfléchir à ce que je souhaite. Donc, ce que je ne veux pas, ce que je veux. Troisième catégorie, pourquoi je me bats? Et là, ça revient à ce que disait Joël et ça va revenir à ce que dira Maëva juste après. Les pourquoi, c'est ton moteur. C'est la flamme qui va t'animer dans ton business. Tu n'as pas de pourquoi, tu n'as pas de raison vraiment plus profonde pour lesquelles tu fais des choses. Et si tu penses que ça s'arrête à l'argent, tu es 100% dans le faux. Si tu penses que ça s'arrête à une voiture ou une montre, tu es 100% dans le faux. Plus tu vas creuser en toi, plus tu vas trouver les trucs qui t'animent. Mais le pourquoi, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin, la raison pour laquelle je me couche tard, tout ce qui fait que là, je ne peux pas me permettre de flopper. Je ne peux pas me permettre de chier sur mon business, je ne peux pas me permettre de l'envoyer à plus tard. Je dois me déchirer pour mon pourquoi. Mais pourquoi? Et ça, vous pourrez le noter, ça fait partie des différents exercices qu'on verra. Mais vraiment, le pourquoi, c'est plus profond que ça. On fera peut-être un épisode, peut-être une formation dédiée uniquement à ça, mais le pourquoi, c'est ce qui t'anime. Tu le lis, soit tu as envie de chialer, soit tu as envie de crier. C'est un truc de fou, genre. C'est un truc qui va vraiment très, très profond. Okay, généralement, c'est du relationnel ou c'est un truc plus profond, plus sentimental, mais ce n'est pas du matériel, généralement. On y reviendra. Quatrième catégorie, la zone de sacrifice. La zone de sacrifice, c'est tout ce que je suis prêt à sacrifier pour avoir ce que je me suis mis juste au-dessus sur la liste, de ce que je veux. Qu'est-ce que je suis prêt à donner en retour pour avoir ce qui me stimule, ce que j'ai envie d'accomplir, etc. Okay. Et là, zone de sacrifice, il faut que vous demandiez, pour ceux qui se souviennent les règles d'or, les 4 règles d'or, dans la coachabilité, vous avez la capacité à accepter le changement. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
J'ai juste les messages dans le chat, je n'ai pas fait gaffe. Vas-y. Et ben vas-y, on fera ça. Nickel. Du coup, zone de sacrifice. 5e catégorie, zone de confort. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre le succès escompté? Qu'est-ce qui me ralentit, qui me freine, qui me fait prendre du retard sur mon évolution? Tous les trucs avec lesquels je suis confortable, Netflix, me poser devant la télé, me coucher tard, etc. Tous les trucs qui me font kiffer de manière éphémère et qui en réalité sur le long terme sont en train de me bousiller. Ça, c'est la zone de confort. C'est terrible, hein? C'est des trucs qu'on kiffe faire, de tous les jours. Ça peut être se réveiller tôt, ça peut être timide, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être peur de quelque chose, peu importe. Mais tout ça, qu'est-ce qui me rend confortable? Et en réalité, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Okay, tout simplement, zone de confort. Dernière catégorie, l'inverse, zone d'inconfort. Cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Qu'est-ce qui me fait flipper? Qu'est-ce qui va me faire évoluer si je le fais? Il y a une question qu'on demande souvent, et je crois qu'il y avait une question comme ça sur le bootcamp. C'est quand la dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois? Trop intéressant. C'est quand la dernière fois que je suis sorti de mon petit confort. Et votre but, en fait, avec la zone d'inconfort, ça va être peut-être faire du sport, se lever tôt, je sais pas, prendre des responsabilités, des initiatives, organiser quelque chose, des trucs qui vous font flipper, vous n'avez pas envie de faire, vous n'êtes pas confortable avec l'idée de le faire, mais derrière, chaque fois que tu ressens ce sentiment, c'est que derrière, tu es chaud. C'est que derrière, ça va te faire avancer. C'est que derrière, tu vas avoir du plus parce que tu as fait cette tâche-là. Donc, la zone d'inconfort, trop important. Il faut que vous deveniez confortable avec l'inconfortable. Et là, quand tu commences à faire ça, bon, les gars, je démarre 2 ans en arrière, jamais de ma vie, je vais sur un Zoom, je parle à 30 petites têtes qui me regardent, là, vous êtes fous. Hein. J'étais dans mon petit coin, je faisais des petits jeux vidéo, vous êtes fous, vous êtes fous. Jamais de ma vie, je vais sur ça. Je vois des mecs qui faisaient ça, je me connecte, je fais, oh, le jour où on me demande de faire ça, je fais, allez, va là-bas. Et ben, me voilà. Donc, en réalité, c'est que ça. Tous les trucs qui te font peur, que tu redoutes, tous les points comme ça, fais-les. C'est ce qui va te faire avancer à chaque fois. Je vais pas prendre plus de temps, c'est ça le mind map, il y a une vidéo dédiée à ça que je vous enverrai si jamais. Mais faites le travail nécessaire, remplissez cette tâche-là, c'est archi important. Tous les exercices qui sont donnés, ça a été donné par le début, les 100, pourquoi, les engagements, ainsi que ceux qu'on vient de donner et ceux qui vont venir après. Faites-le sérieusement parce qu'en vrai, on néglige trop ce côté-là, alors qu'en réalité, c'est archi important. Je vais pouvoir introduire la dernière personne, Alice Maeva, vous l'avez déjà vu au début, mais on va quand même lui donner quelques mots parce elle nous a tous introduits comme des rois, elle nous a parlé de nous en mode maxi rareté de fou, alors qu'en réalité, c'est une personne aussi qui est en train d'effacer les scores. C'est une personne qui, en vrai, de vrai, je respecte la persévérance et l'ancienneté. Parce que c'est quelqu'un, elle pourra se représenter juste après, qui n'a pas lâché, mais depuis. Et en fait, c'est rare sont les personnes qui ont fait autant de temps de business et qui ont su garder la tête haute autant de temps. Et en vrai, elle fait également partie des personnes qui représentent le mouvement féminin. Ça montre qu'aujourd'hui, souvent, on stéréotype le truc en mode business gars. Pas du tout, pas du tout. Elle vous fume, les gars. Les petits nouveaux qui sont là, elle vous termine. Il n'y a pas de meuf, gars, machin. Elle est au max. Elle vient de se qualifier encore 3e place pour le Billboard. Donc, félicitations à vous deux, les gars. On a froissé ça comme il faut. Mais en tout cas, Maëva, ça me fait plaisir de pouvoir partager ces appels-là avec toi. De base, je vous voyais en mode la concu et tout. Maintenant, je sais que c'est la famille. Donc ça me fait archi plaisir. Vraiment, tu peux te débuter. Dis-moi c'est good et je te laisse terminer ce bazar. Yes, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas pour, pour l'introduction. On peut mettre des remerciements pour Mickey et Joël qui sont passés juste avant. Et je vais essayer de faire ma partie en 5 minutes. Ça va le faire, il y a pas de souci. On est encore 5 minutes ensemble. Mais du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles, pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Maëva. Donc, moi, ça fait 4 ans que je fais maintenant IAM Academy. J'ai commencé cette industrie, du coup, pendant mes études. J'ai fait une école d'ingénieur dans l'aéronautique et le spatial. Donc, ça me prenait déjà énormément de temps. C'était un diplôme qui me prenait aussi énormément d'argent. J'ai même dû faire un prêt pour ça. Et derrière ça, c'est un ami qui m'a parlé, du coup, de cette formation, qu'on pouvait faire des compléments de revenus avec ça. Et je me suis dit, OK, moi, je comprends rien, je connais rien, je suis même pas intéressée par l'économie ou les investissements, mais si ça peut me faire de l'argent, on va essayer. Et vraiment, au bout d'1 mois, j'ai vraiment validé la chose. Donc, pour les personnes qui sont là depuis vraiment pas longtemps, prenez à 100% les calls, prenez des notes sur tout ce que vous pouvez faire, prenez des conseils sur tout ce que vous pouvez avoir. Allez voir toutes les personnes du groupe, allez les harceler, allez voir des personnes qui ont les résultats que vous voulez. Et après ce mois-ci, vous allez vraiment faire un check-up de OK, où est-ce que j'étais avant quand j'ai commencé? J'avais des peurs, j'avais des doutes, je savais même pas ce que je faisais, je comprenais rien à un graphique, je savais même pas ce que c'était une bougie et où j'en suis 1 mois après. Et vraiment, ce qui m'a fait le plus sens au bout d'1 mois, c'est l'entourage, l'environnement et tout ce qui a pu me créer en tant que personne. Parce que certes, j'avais pas fait 1 euro, je vais vous le dire très clairement, j'avais pas fait 1 euro parce que j'ai fait que de la démo, mais ma personne, elle avait trop avancé au niveau de tout ce que j'avais appris. Je pense que déjà sur ce bootcamp, on en est au 3e jour, mais vous savez déjà tout ce que vous avez pu apprendre par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de faire les 2 premiers exercices qui vous ont été donnés. Les 101 pourquoi et le mind map. Parce que ce sont des exercices, du coup, que si on m'avait donné ça au tout début de mon business quand j'ai commencé, les pourquoi on me les avait fait, mais le mind map non, directement, j'aurais encore avancé
plus rapidement au niveau de mes objectifs et mes résultats. Donc, prenez ça en compte. Et moi, je vais vous donner un troisième tip, ce qu'il va aussi falloir appliquer, et c'est le vision board. Donc, mettez-moi des 1 dans le chat s'il y en a qui ont déjà fait un vision board, qui savent ce que c'est un vision board. Et pour les autres, je vais vous expliquer déjà l'importance de faire un vision board. En fait, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est très, très, très important, c'est que vos pensées vont créer votre réalité. Ce que vous avez dans votre tête, ce que vous pensez aujourd'hui, ce que vous avez pensé hier, ce que vous avez pensé il y a une semaine, un mois et un an, c'est ce qui fait que là où vous êtes maintenant. C'est juste ça qui a créé votre réalité. Et donc, c'est ce que vous pensez aujourd'hui qui va vous créer demain et ainsi de suite. Et souvent, je demande aux personnes, à quoi tu penses le plus dans ta journée? Vous pouvez répondre d'ailleurs dans le chat. À quoi tu penses le plus dans ta journée? Il y en a qui me disent, je pense à ma famille, je pense à mes objectifs, je pense à mes rêves ou ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Dites-moi un peu. Ok, je pense à l'argent. L'argent, ok. Moi, je vais vous dire, peut-être que vous pensez à l'argent, mais pour la plupart des personnes, vous pensez mal de l'argent. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vraiment vous pensez à l'argent ou vous pensez au manque d'argent? Il va falloir que je paye ça, il va falloir que mes factures, je vais avoir l'abonnement d'IM, puis il va falloir que j'investisse là, et en fait, tu ne penses pas à l'argent, tu penses à tes problèmes d'argent. Et donc, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Tu vas attirer des problèmes d'argent. Parce que tout ce que tu penses, tu vas l'attirer. Et en fait, il y a un schéma qui s'appelle SAR, P-S-A-R, qui est très, très, très important. C'est pensée, sentiment, action, résultat. P, pensée, A, action, P, pensée, S, sentiment, A, action et R, résultat. C'est-à-dire que vos pensées vont directement vous donner des sentiments et ces sentiments vont se transformer en actions et ces actions vont se transformer en résultats. Donc, tout part de la pensée. Et si déjà vos pensées sont négatives, eh bien directement, votre résultat, il va être nul. Vous va être négatif aussi. Donc, il va falloir qu'on reprogramme ces pensées. Parce que ce qu'on pense le plus, et moi la première, ce que je pense le plus, c'est faut que je dorme, faut que je mange, faut que je règle ce souci, il faut que ceci, il faut que cela. On a la tête encombrée toute la journée, il faut que je réponde aux messages ou ainsi de suite. Mais il va falloir qu'on reprogramme nos pensées et que nos pensées soient les plus possibles positives dans notre journée. Et donc, pour ça, on ne va pas pouvoir à chaque fois se mettre un rappel sur son téléphone ou même nous-mêmes essayer de penser, non, il faut que je pense positif, il faut que je pense à mes objectifs, il faut que je pense aux résultats que je veux plus tard ou ainsi de suite. Ça, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est directement mettre ces objectifs dans notre champ de vision. Parce que si vous mettez ces objectifs dans votre champ de vision, eh bien directement, vous allez les voir. Et donc, à chaque fois qu'on voit quelque chose, on y pense. C'est-à-dire que si je vous dis ne pense pas à ton téléphone, si tu as ton téléphone devant toi, tu vas penser à ton téléphone. Donc là, c'est la même chose. Moi, je me suis forcée à voir mes objectifs à longueur de journée. Et c'est du coup le but du vision board. Donc, le vision board, vous allez placarder tous les objectifs que vous avez faits, du coup, dans l'exercice numéro 1 avec Joël, dans l'objectif numéro 2 avec Mickey. Vous allez prendre des photos qui correspondent réellement à l'objectif. Plus ça correspond, plus vous allez l'attirer. C'est-à-dire que si vous voulez une voiture rouge, vous mettez une voiture rouge et pas une bleue, parce que sinon, vous allez attirer une voiture bleue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, exactement, c'est ce qu'il y a sur vos murs. Donc, vous allez prendre exactement les photos des voitures, des montres, des objectifs que vous voulez, de la villa que vous voulez, de la vie que vous voulez, de la femme que vous voulez, de qui vous voulez, de quoi vous voulez. Vous prenez une photo, vous affichez ça sur votre mur. Et c'est ce que je disais du coup à certaines personnes, c'est que moi, je les ai mis sur le mur derrière moi parce que comme je suis très souvent en Zoom avec ma vidéo, je vois toujours mes objectifs du coup dans le reflet de la caméra. Et donc, vu le nombre d'heures que je passe sur Zoom et à chaque fois que je parle et que je me vois en même temps ma voiture, je vois en même temps mes voyages, je vois en même temps où je veux aller. Et à force de le faire, vraiment, ça marche. Ça peut vous faire peur, mais vraiment, ça marche. Et c'est des choses qui sont totalement gratuites, qu'on n'apprend pas. Et au pire, ça fait quoi? Au pire, vous avez affiché une photo, ça ne marche pas. Mais moi, je vous dis, testez-le parce que plus vous allez le voir, plus vous allez l'attirer. Et donc, prenez vraiment des personnes qui vous font sens dans les moindres détails dans ce que vous voulez et prenez vraiment la photo de ce qui vous fait vibrer. Pas la première photo quand vous tapez argent, quand vous tapez succès ou ainsi de suite. Prenez vraiment la photo qui vous fait vibrer, qui vous fait sens. Si des fois, c'est des émotions ou même c'est des mots, moi, j'ai mis des mots, j'ai mis une image vraiment qui me fait vibrer. Donc, prenez ces photos, imprimez-les, vous en faites un vision board. 1 sur votre mur. 2, ensuite, ces photos-là, vous allez aussi pouvoir les mixer, les mettre sur Canva, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est juste, vous pouvez faire des montages photos ou ainsi de suite avec ça. Et vous allez en faire
des fonds d'écran. C'est-à-dire que, pareil, à chaque fois que mon téléphone il sonne, j'ai mon objectif qui est là. C'est-à-dire, à chaque fois que ça sonne, je vois mon objectif. Donc, je suis obligée d'y penser. Et donc, ça veut dire que presque toutes les minutes, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de messages dans le groupe, à chaque fois que ça sonne, je vois mon objectif, je vois mon objectif, je vois mon objectif. Je suis obligée, du coup, grâce à ces pensées, ben, ça va créer mes sentiments parce que du coup, je me sens bien, je vois mes objectifs, je vois ce que j'ai envie de faire. Ça va attirer des actions qui vont attirer forcément les résultats. Donc, ça, très important. Sur votre mur, partout, moi, partout dans ma chambre, il y en a. C'est-à-dire que quand je vivais aussi seule, dans ma chambre, il y en avait partout. Dans la salle de bain, j'en ai même dans la salle de bain là. Hein, vous pouvez en mettre dans vos toilettes, vous pouvez en mettre partout, partout sur votre frigo, dans votre cuisine. Il faut vraiment que votre objectif soit toujours présent à chaque fois que vous posez les yeux. Deuxièmement, sur votre téléphone portable. Et troisièmement, sur votre ordinateur ou iPad où là, vous travaillez. Et ça, c'est très important. Je vais finir sur cette anecdote. À chaque fois qu'il y a un challenge au niveau de IM, j'ai toujours mis la destination du challenge, parce que très souvent, c'est des voyages ou ainsi de suite, ou c'est dans des lieux exceptionnels ou ainsi de suite. Je l'ai toujours mis en fond d'écran de mon ordinateur. C'est-à-dire que là, si je vous montre le fond d'écran de mon ordinateur, c'est Phuket. Parce que mon objectif, c'était Phuket. Et dès que j'ai su que le premier billboard, bien, du coup, c'était à Phuket, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris la photo de Phuket qui me faisait le plus vibrer possible et je l'ai mis sur mon ordinateur et résultat, comme dit Mickey, j'étais à Phuket. Mais ça, je l'ai fait pour le premier challenge que j'ai fait. Le premier challenge que j'ai fait sérieusement, c'était pour partir à Zanzibar. Pour partir à Zanzibar, c'était 30 personnes de I Am French, c'est-à-dire sur 6000 qu'on était, 30 personnes qui étaient sélectionnées pour aller à Zanzibar. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'ai fait, j'ai pris une photo de Zanzibar qui me faisait la plus vibrer possible et directement, je l'ai mis sur mon fond d'écran d'ordinateur. J'ai travaillé pour et manque de chance, j'ai pas été sélectionnée. C'est-à-dire que j'étais pas dans les 30, j'étais peut-être 35, 40, ainsi de suite, je m'étais tuée. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai continué de vibrer la chose. C'est-à-dire que j'avais toujours Zanzibar dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant que tout le monde allait partir à Zanzibar ou ainsi de suite, je reçois un appel de Silvio. Il me dit, Maëva, tu fais quoi la semaine prochaine? Je dis, bah, j'en sais rien, moi je suis sur Paris, mais vous allez tous être partis à Zanzibar, je vais être toute seule. Il m'a dit, est-ce que ça te dit de partir à Zanzibar parce qu'il y a des personnes, du coup, qui ont eu des problèmes de passeport où il y avait le Covid ou ainsi de suite. Est-ce que ça te dit de venir avec nous? Et là, je me suis dit, en fait, l'appel qu'il a fait là, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas, ça vient pas de nulle part ou quoi. C'est juste, je l'ai attiré et j'ai tellement vibré que je voulais aller à Zanzibar que l'univers, des fois, il vous met des choses en place, des actions en place que vous-même, vous n'avez pas pensé. C'est-à-dire que, est-ce que quand j'ai commencé le challenge, je me suis dit, oui, ben, je vais être 35 et puis il va y avoir des problèmes de Covid et de personnes qui n'ont pas le passeport pour. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais je l'ai tellement vibré que l'univers, il a tout mis en œuvre, des solutions que moi-même, je ne peux pas imaginer qui n'étaient pas dans mon champ de vision, dans mes champs des possibilités. Et pourtant, ça s'est passé et je suis partie à Zanzibar. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardez vos objectifs, même si vous ne savez pas comment vous allez l'avoir. Moi, la photo de la voiture que j'ai mise là, pour l'instant, je ne sais absolument pas comment je vais l'avoir. Mais ça se trouve, dans 2 semaines, elle est dans mon garage. Parce qu'à force de la voir, ben, directement, tout va être sur ma route pour pouvoir l'avoir. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris l'importance de ça. Vraiment, prenez les photos, mettez-les, ça ne coûte rien encore une fois et vous allez pouvoir faire des choses de ouf grâce à ça. Faites du coup les 3 exercices et je vais juste repasser la main à Mickey pour la suite et on est good pour ce soir. Magnifique, 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 magnifique. Je pense qu'on va mettre un maximum de M pour Miss Maëva qui a français la fin de l'appel. On va gentiment clôturer juste après. Je vais déjà arrêter l'enregistrement. Je vous laisse bombarder le chat pendant que je fais ça.